Bonjour tout le monde! Dieu m'a mis à cœur de venir vous partager un témoignage. Tu sais, là, j'ai marqué deux, trois versets pour m'appuyer avec la parole. Puis, j'ai même pas rien préparé d'autre. J'ai juste envie de laisser l'esprit me guider parce que j'ai envie qu'il y ait des gens qui soient libérés de l'angoisse, de la peur. Puis qu'on soit libre. Il y a beaucoup trop de gens dans l'Église de Christ qui est encore épris avec ça. J'ai été longtemps dans l'Église puis à voir ça, puis la peur, l'angoisse vient pas de Dieu. Puis là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, fait qu'on devrait être libre de ces choses-là. Fait que je vais laisser l'Esprit guider, puis me guider pour que vous ayez la délivrance que j'ai eue. Parce que moi, j'ai souffert énormément, énormément depuis tout petit. Depuis tout petit, j'avais tellement peur, là. J'avais peur de mourir, j'avais peur d'être malade, j'avais peur que les gens que j'aime meurent, j'avais peur que les gens que j'aime soient malades. J'avais peur d'avoir peur, puis j'avais peur de tout. C'était comme, je me couchais, j'avais peur du noir, oh mon Dieu. Mais dans ma famille, là, on faisait du spiritisme, ça faisait plein d'affaires, tu sais, ça, c'est pas de Dieu, toutes ces affaires-là. Fait que c'était devait être tous des esprits de ça qui venaient me hanter comme petite fille. Je me souviens, tout petite, j'étais en dessous de mes couvertes, puis j'ai le goût de me prendre dans mes bras quand que je pense à ça. J'ai le goût de, tu sais, la petite fille fait n'importe quelle petite fille qui vit ça aux petits garçons, je trouve ça difficile. J'avais peur tellement là, que je me mettais en dessous de mes couverts. Puis j'avais peur qu'il y avait des esprits qui venaient me faire du mal. Puis je voyais des petites boules avec des yeux. En tout cas, c'était vraiment pas le fun. Puis, tu sais, là, de nos jours, on dit, tu sais, les masques qu'on garde trop longtemps à cause de la pandémie, là, tu sais, c'est bon les masques, mais faut pas en user, tu sais. Ils nous disent de le mettre juste quand on fait des commissions ou quand on est trop de monde, mais pas longtemps. Fait que faut pas mettre de masque parce que c'est dangereux. Faut juste bien l'utiliser. Fait que moi, je vous dis ça juste parce que je mettais ma couverte par-dessus la tête, puis ça faisait ce que ça faisait, les masques trop longtemps. Je devenais étourdie, ben, je respirais juste mon air, tu sais, c'était... Oh non, c'était difficile pour de vrai, là. Puis là, je m'endormais d'épuisement. Puis, ben, c'est sûr que le lendemain, j'étais fatiguée. Puis c'était dur le lever, c'était dur. J'ai tout le temps été une fille qui avait de la misère à se lever à cause que j'avais de la misère à m'endormir parce que j'avais peur. Puis tout petite, là, je vous compte ça, j'ai peut-être 5, 6, 7 ans. Puis ça a continué. Mettons, mettons dans l'adolescence, ben, j'écoutais la télévision tard. J'ai jamais été capable d'aller me coucher en paix. Vous savez, d'aller me coucher sur mon oreiller, vous dire, je m'en vais juste me coucher, me reposer. À chaque fois, c'était à l'heure du dodo, là. Oh mon Dieu! Pour moi, c'était une horreur. C'était vraiment une horreur. Dans le jour, j'étais correcte, mais dans le jour, quand je me levais, il était... Là, je parle quand j'allais plus à l'école, là. Quand je me levais, il était tard parce que moi, je me couchais pas dans la nuit. Fait que c'était terriblement difficile. Excusez, je suis émotionnelle quand j'en parle. Puis, devenue une jeune adulte, mais j'ai commencé à sortir dans les bars avec mes amis. J'avais pas encore l'église pour savoir, pour changer de vie. J'étais comme, j'allais à l'église, j'allais pas à l'église, j'allais dans les bars. Puis là, j'avais des amis, je dansais, c'était le fun. Puis là, tu sais, le soir, au moins, ça finissait à 3 heures. Puis là, j'arrivais chez nous. Aussitôt que je me couchais, la peur au ventre, j'allumais la télévision, je m'endormais avec la télévision. C'était terrible. C'était terrible. Puis quand j'ai commencé, je priais Dieu, hein, quand même, parce que j'étais. Ma mère, elle a fait la plus belle chose pour son enfant. Excusez, j'étais un peu émotive. Ma mère a m'élevé seule. Fait qu'elle avait, j'avais pas de papa.
Puis elle a tout le temps dit à Dieu, Dieu, c'est toi son père. Quand je peux pas la protéger, c'est toi qui la protège. Tu veilles sur elle. Puis tout. Fait que ma mère, toute sa vie, elle a prié ça. Imaginez-vous, elle n'allait pas à l'église. C'est le plus beau cadeau. Parce que Dieu est devenu mon père. Et finalement, je veux que ça soit pour... Je demande pour elle aussi. Je demande que Dieu devienne son papa. Attends un peu. Excusez. Hein? Fait que... Bon, on continue. Fait que ma mère a tout le temps dit ça. Fait que j'ai toujours eu Dieu dans ma vie. Puis elle m'a tout le temps dit, Nancy, quand ça va mal, parle-en à Dieu. Quand ça va bien, remercie-le. Elle dit, parle de tout avec Dieu, il va t'écouter. En tout cas, ma mère, elle m'a élevée d'une manière magnifique. Merci Seigneur pour ma mère. Je te demande de la bénir maintenant, au nom de Jésus. Qu'elle reçoive tout ce qu'elle a fait pour moi en double. Que l'arroseuse soit arrosée au nom de Jésus. Bon, OK, on continue le témoignage, je m'excuse. Fait que là, je me confie en Dieu quand même, mais je connais pas l'Église. Fait que je connais pas Dieu personnellement. Tu sais, je le connais au travers les films que je vois à la télévision. Des fois, les témoins de Jéhovah, ils venaient frapper à la porte. Puis moi, je les écoutais. J'aimais ça entendre parler de Dieu. J'ai fait ma première communion, ma confirmation avec tout mon cœur, là, parce que là, il me parlait de Dieu, puis moi, je l'aimais, Dieu. Fait que Dieu il faisait partie de ma vie, puis c'est sûr, dans l'adolescence, quand j'ai commencé à sortir un peu plus, c'était moins présent, mais il était quand même là. Quand même, il était vraiment là. Fait que, mais je continuais à être dans l'angoisse quand même, tu sais. Je pouvais me confier en lui, que j'avais peur qu'il vienne m'aider, mais je vivais pleinement l'angoisse, là. J'étais comme... aussitôt que j'avais... Tu sais, il y a la peur, là, puis il y a la peur qui se transforme en angoisse. Tu sais, la peur est là, l'angoisse, ça monte là. T'as une petite crampe ici, là, t'as un cancer du cerveau, c'est sûr. Là, tu paniques, tu manques de respect. Fait que là, tu manques de respect, là, t'as un point dans le cœur, t'as ici une bosse, une boule qui te roule, là. Je sais pas c'est quoi cette boule-là, mais elle est fatigante. On dirait qu'elle veut bloquer ton respect. Ton bras devient engourdi. T'as mon choix. Tous les symptômes d'une crise de cœur, fait que t'as tout le temps peur de mourir. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Là, les gens qui disent que ça se passe dans la tête, là, oui, ça se passe dans la tête, mais les symptômes, on les vit quand même pour de vrai, là. C'est vraiment... c'est pas la crise de cœur, mais maudine que ça fait la même chose. Puis c'est très, très, très apeurant. Puis... Quand je suis arrivée au Seigneur, ce que vous entendez, c'est mon chien qui mange l'os. Quand je suis arrivée au Seigneur... Oh mon Dieu! J'ai plus d'angoisse. Le Seigneur, il est là quand j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, puis que j'ai compris que j'étais libérée. J'ai fait, oh là, Dieu, prends soin de moi, je suis son enfant. J'ai été délivrée, là, instantanée. OK, ça a été une délivrance. Mais ça a duré le temps où ce que mon mari a fallu... Ça a duré une couple d'années. Puis à un moment donné, mon mari a fallu qu'il travaille de nuit. Hey, je te dis que l'esprit est pas trop long qu'il est revenu me hanter. Il est revenu me... Là, là, j'ai commencé à dire, va être seule la nuit. Fait que là, j'ai commencé à avoir peur d'être engourdie des poings. Puis là, en tout cas, fait que là, j'ai été voir le docteur parce qu'avant, depuis toute jeune, il n'y a pas jamais un docteur qui m'a soigné pour l'angoisse. Il y avait juste ma docteure Sonda, que quand j'étais petite, elle n'avait pas le droit, mais elle voyait que j'avais de la misère à dormir, puis elle m'avait acheté une radio pour que j'écoute la musique. Mais ils n'ont jamais traité ça comme angoisse, juste comme un problème de dormir. Mais c'était vraiment un problème d'angoisse. Fait que quand je suis arrivée au Seigneur, ça s'est parti. Puis là, mon mari travaille de nuit. Puis là, paf, je recommence. Fait que là, je m'envoie le docteur. Puis là, je leur dis ce que j'ai vécu jeune. Je leur dis ce que là, comment j'ai été longtemps
elle n'a pas d'enfer, puis que là, ça recommence. Puis là, elle a vu que c'était l'angoisse, puis elle m'a prescrit des pilules bleues. Des petites pilules, je sais pas c'est quoi, là, peu importe. Puis moi, je suis pas une fille beaucoup pilule. Mais là, je savais que si j'étais pas vivre un enfer, je voulais pas recommencer à vivre ce que j'avais vécu. Puis avant d'aller chez le docteur, je disais, ben Dieu, délivre-moi de ça. Comment ça revient? Fait que là, en tout cas, j'avais pris, elle dit, commence par une moitié de pilule. Fait que là, j'avais mes pilules, j'ai eu une crise d'angoisse, j'ai pris la moitié. Aïe, aïe, ça a parti de même. Juste le fait que ma pilule était dans l'armoire, j'ai plus jamais refait de crise d'angoisse. Plus jamais. Là, jusqu'à temps que je rentre. Fait que là, mais là, ma foi était dans les pilules. Au début, ma foi, elle était dans le Seigneur quand je suis arrivée à l'église. Après ça, ça a recommencé. Ma foi, elle est allée dans les pilules. Fait que là, j'avais ma boîte de pilules. Fait que je n'ai plus refait. Puis j'avais confiance. Je me disais, c'est pas grave, si je fais une crise, j'ai mes pilules. Puis c'est vrai que c'est tout dans la tête. Mais c'est vrai que les symptômes sont vrais, par exemple. Fait que là, j'ai été vraiment longtemps encore sans faire de crise d'angoisse. Mais tout ça, c'était tout le temps en surface. C'était pas complètement... C'était tout inconscient ce qui arrivait. Tu sais, j'arrivais à l'église, j'aurais plus rien. Après ça, ça recommençait, avec les pilules, j'aurais plus rien. Puis un jour, ben là, ça m'a repogné, mais 10 fois plus pire, là. Puis ça fait pas très longtemps, je vais vous dire. Comme je vous dis, j'ai été délivrée il y a 1 an ou 2. Puis j'ai même été voir un ostéopathe qui m'a arrangé ça, qu'il savait comment. Ça m'a aidé. Encore une fois, ça m'a aidé à diminuer, mais pas complètement. Puis un jour, là c'est là que j'ai mon verset. Un jour, puis ça a été sans m'en rendre compte, c'est l'esprit qui a fait ça en moi. Un jour, j'ai une crise d'angoisse qui commence à se développer. J'ai un point. Ça me descend jusque dans le bras. Ça va jusque dans mon dos, une petite boule. Puis là, j'ai dit, par l'esprit, là, c'est sûr, c'est l'esprit qui m'a dit de dire ça. J'ai dit à ma crise d'angoisse. C'est pas ma crise d'angoisse en passant. Faut jamais dire ça. Regarde, là, tu vois, c'est comme... Je suis contente de l'avoir dit pour pouvoir l'expliquer. C'est la crise d'angoisse, c'est pas à moi. C'est la crise d'angoisse qui essaye. Parce que quand on dit ça à moi, et là, ça devient mienne, puis c'est ça que je veux pas. Fait que faites attention à comment qu'on parle. Des fois, on parle, puis on se met des affaires sur nous, des pas bonnes affaires. Fait que là, j'ai dit à la crise d'angoisse, j'ai dit, regarde bien, là. C'est pas toi qui as le dernier mot sur ma vie. C'est pas toi qui vas décider quand je vais mourir. J'ai dit, c'est Dieu qui a le dernier mot. Fait que t'as bien beau faire ce que tu veux présentement, là. Moi, j'ai plus confiance en Dieu qu'en toi. Fait que toi, t'es rien. Puis je me suis couchée. Puis j'ai plus jamais eu de crise d'angoisse. Puis là, en plus de plus jamais avoir de crise d'angoisse, j'ai la certitude que j'ai eu la victoire. Avant, j'étais juste délivrée puis contente. Là, j'ai la certitude que j'en suis totalement délivrée. Puis là, je me n'ai pas aperçue tout de suite, hein? Parce qu'à un moment donné, je faisais plus de crise d'angoisse. Puis là, à un moment donné, là, j'étais contente, tu sais. Puis Dieu il me dit, ben oui, tu l'as chassé. Tu lui as dit de s'en aller. Puis il m'a rappelé comme c'est quoi j'y avais dit. Puis c'est ça, il faut qu'on fasse avec tout. Dieu est en train de m'enseigner là-dessus parce que je demande, parce que je veux marcher avec la pleine autorité de Jésus. Parce qu'on serait supposé d'être plus puissant que ça, l'Église, pour de vrai. On serait supposé de faire des choses plus grandes que le Seigneur Jésus qui est écrit dans la Bible. Fait que, pour moi, là, je parle de moi, là, vu que j'ai demandé la pleine autorité de Christ pour pouvoir faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance, délivrer des gens, guérir des malades, chasser des démons. Quand on dit chasser des démons, c'est des esprits, comme mon esprit d'angoisse. C'est ça.
Puis, fait que Dieu m'a rappelé dans Marc 11, 23, Jésus dit, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, ça veut dire, va-t'en, puis reviens plus jamais. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit, ça l'arrive. Moi, quand j'ai dit, là, tu peux rien contre moi, parce que c'est Dieu qui a le dernier mot, c'est mon Père qui a le dernier mot, c'est lui qui décide quand je meurs, c'est lui qui décide quand je vis, c'est lui qui décide tout. Peu importe mes circonstances, il fait tout concourir ça à mon bien. Fait que tu peux plus rien me faire. Fait que, puis là, je l'ai vu, et puis là, c'est marqué, il dit, il le verra s'accomplir. Je l'ai vu s'accomplir, je l'ai vu. Hey, je l'ai vu, je l'ai senti, je l'ai... Fait que c'est quoi qui empêchait avant? C'est mon incrédulité. C'est comme... ben, j'avais pas tassé la montagne. J'avais juste cru qu'avec Dieu, ça peut arriver, mais je l'avais pas chassé. Fait que je l'avais juste tassé. Au début, là, quand je suis arrivée à l'église, puis tu sais, quand on est enfant, Dieu fait... les papas, les mamans font tout pour nous. Ben, c'est ça qui est arrivé. Il a fait pour moi. Puis là, devenue grande, mettons adolescente, adolescente dans le Seigneur, ben là, il nous laisse un peu faire nos affaires tout seul, les parents, puis tout. Fait que là, c'est ça, Dieu m'a peut-être laissé faire un peu tout seul. Puis, oups, c'est revenu. Puis quand que j'ai eu ma pilule, mais la foi, la pilule, ça tasse, mais ça n'enlève pas. Tu sais, c'est comme... Mais quand j'ai dit à la montagne, quand j'ai dit à l'esprit d'angoisse, tu t'en vas, parce que c'est Dieu qui a le... C'est lui qui décide ce qui arrive dans ma vie, c'est pas toi. Quand je l'ai tassée, elle s'est vraiment jetée dans la mer. Là, dans la mer de l'oubli. Elle n'existe plus. C'est oublié. C'est comme, il n'y a plus rien. Puis c'est ça qui est arrivé en moi. J'ai senti cette victoire-là. Puis tellement, là, c'est le fun d'aller se coucher. Puis d'aller se coucher juste pour se reposer. Pas d'avoir peur, pas de... Puis là, ben, durant ce processus-là, il y a des fois que je dis à Dieu, pourquoi que je te demande que ça s'en aille, puis puis ça s'en va pas? Mais tu sais, là, il y a Jacques qui peut nous aider dans ce cas-là. Si tu vis des moments d'angoisse, de peur, tu demandes la sagesse. Tu sais, c'est écrit dans Jacques. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, c'est de savoir. On ne sait pas. Pourquoi on reste avec ça? Qu'il la demande à Dieu. Mais pourquoi, papa, je fais encore des crises d'angoisse, puis je suis ton enfant? Pourquoi? Puis là, ben, il te répond. Il va te répondre si on est attentif. Il va te le donner simplement, puis sans reproche. Il va même pas te dire « Ah, t'es pas encore capable. » Non, il va pas te dire ça. Il dit « Oh, tu le sais pas encore, mon amour. Viens, moi te le dire, puis je vais te le montrer. » C'est ça qu'il va faire, parce qu'il nous aime. Puis il va nous donner ce savoir-là. Puis là, c'est écrit aussi, si on fait de l'Éternel nos délices, il va nous donner ce que nos cœurs désirent. Mais faire de l'Éternel nos délices, c'est de croire en toutes ces belles paroles qui est écrites, peu importe ce qu'on voit alentour de nous autres, peu importe les circonstances. À cette heure-là, moi, j'avais vraiment mal au dos. Moi, j'étais une plaignarde. Là, il faut que je le dise, j'étais une plaignarde. Moi, je dis tout ce que je ressens. J'étais une fille, je parle beaucoup, là. Puis, oh mon Dieu, que je disais, j'ai mal au dos. Aïe, aïe, puis ça sort tout seul en plus. Tu sais, c'est comme. Puis là, à cette heure, je me lève, puis là, Dieu, il m'apprend, Nancy, c'est toi, tu proclames des choses. Fait que là, il me dit, non, on proclame ce qui est dans la parole. Puis il y a beaucoup des pasteurs qui nous le disent, des frères et sœurs qui nous le disent, c'est important, qu'est-ce qui sort de notre bouche. On crée comme le Seigneur. Le Seigneur, au début, il a créé le ciel et la terre, il a créé tous les animaux, les humains, les arbres, tout ça. Il a tout créé par sa parole. Tu sais, nous autres, on pense, c'est pas style de dire, je veux 50 000. Ah, c'est à côté. Non, non. Dieu nous donne une sagesse de bien se servir
de notre parole. Fait que là, quand je me lève puis j'ai mal au dos, au lieu de dire j'ai mal, j'ai oh Seigneur, c'est vrai, t'as guéri mon dos à la croix. Puis je veux prendre possession de ce beau cadeau que tu m'as fait. Puis pour de vrai, j'ai de moins en moins mal. Fait qu'en tout cas, faites de l'Éternel vos délices. Croyez la parole, peu importe ce qu'on ressent, peu importe ce qu'on voit, peu importe... puis faisons attention à ce qu'on dit. Puis il faut vraiment avoir l'autorité de Jésus pour marcher dans ce monde de ténèbres, pour y mettre la lumière, puis y mettre l'amour, puis y mettre l'espérance, l'espoir. Puis moi, je crois à un monde meilleur, même si on dit qu'on s'en va dans le pire. Je crois à une église glorieuse qui va être un secours. Les gens vont reconnaître Jésus, Dieu, l'Esprit Saint au travers de nous, puis ils vont être attirés. Fait que, en tout cas, j'espère que ce témoignage-là vous a fait du bien. Parce que parlez à vos montagnes. Puis, tu sais, là, je vous dis ça, puis dans tous les domaines de ma vie, c'est pas encore tout fait, mais je proclame que. Juste un instant. Je proclame que de plus en plus, on gagne le terrain de nos vies captifs à Christ. Qu'on va être complètement... Nos pensées vont être captifs à la parole. qu'on va être pleinement dirigé par l'Esprit puis par la parole de Dieu. Que Jésus va être vivant puis puissant en nous. Puis que le Seigneur, il va être notre vrai refuge, pas juste quand ça va mal, on va aller refuger en tout temps. Il y a un refuge parce qu'on est fatigué, on va aller au relu, on est bien. Un refuge parce qu'on est dans la joie puis on veut aller célébrer avec lui. Un refuge quand que dans tout, pas juste quand on a besoin, qu'il soit notre délice, notre tout, que c'est le centre de nos vies. Puis je le demande pour moi premièrement, là, parce que j'en ai besoin moi aussi pleinement là, de ça. Là. Fait que je vous souhaite d'être guéri au nom de Jésus. Je vous souhaite d'être délivré au nom de Jésus. Je vous souhaite que vous soyez pleinement remplis de l'Esprit. Moi aussi, je me souhaite tout ça. Là. Je vous souhaite que la parole de Dieu soit importante, savoureuse, que ça se fasse partie quotidiennement de votre vie, la parole de Dieu. Que je souhaite aussi que ça soit à chaque jour plein de révélations pour grandir. Je veux qu'on soit tous des hommes et des femmes faits dans le Seigneur. Je veux qu'on soit efficace, puis je veux que l'Église de Jésus soit glorieuse. Puis je nous veux unis d'une même pensée, d'un même amour en Jésus. Puis je vous aime fort. Puis si jamais là vous avez besoin de prière à propos de peu importe d'angoisse, de peur, des maladies ou quelque chose de même, vous pouvez me le marquer en dessous. Vous pouvez venir aussi en privé dans Messenger si vous avez besoin de prière. Fait que je vais prier pour vous, puis je vais intercéder pour que la montagne saute de vos vies, au nom de Jésus, avec une pleine autorité de Jésus. C'est pas moi, c'est l'Esprit Saint, c'est Papa du ciel, Yahweh, puis c'est Jésus qui ont la puissance. Fait que je vous aime, que le Seigneur vous protège, vous bénisse, vous fortifie, au nom de Jésus. Fait que à bientôt! Mouah! Bye bye! Soyez bénis!